bien le bonjour sur la terre des hommes, des femmes et des enfants. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une chose et j'espère qu'elle aidera certains d'entre vous à trouver un équilibre, une clarté, une lumière, quelque chose. Mais dans tous les cas, j'espère que ça va vous aider en quelque chose. Et cette chose, elle est vraiment très simple. Alors, je sais que beaucoup de personnes qui me suivent sont des personnes qui sont intéressées par tout ce qui touche à la religion, au spirituel, etc. Et donc aujourd'hui, je voulais vous donner quelques conseils concernant ces choses. Alors, j'ai constaté une chose, c'est que lorsqu'on se convertit dans une foi, dans une religion, généralement, on sait très peu de choses sur ce dans quoi on s'engage en fait. On connaît très peu la foi, on connaît très peu la religion. Tu te convertis, on t'a parlé, ça t'a intéressé, ça t'a convaincu d'une certaine manière. Et donc voilà, tu as envie aujourd'hui de faire une démarche dans cette religion, dans cette foi-là. Étant une personne qui ne s'y connaît pas trop en matière de religion, en matière de foi, ou le livre, tu ne comprends pas trop, etc., eh bien, ce que tu auras tendance à faire, et ce que je trouve assez normal, hein, logique, c'est que tu voudras te tourner vers des personnes qui auront l'air pour toi de mieux s'y connaître, d'accord? Je vais vous dire un secret de confidentialité vraiment confidentiel, mais il faut que je vous le dise parce que c'est important que vous le sachiez si vous êtes réellement intéressé en ce qui concerne le spirituel et la religion. Dans les communautés religieuses, très souvent, ce qu'on apprend aux gens, c'est avoir une certaine considération de certaines choses. Le message est orienté quelque part, vous voyez? Et quand le message est orienté, la connaissance juste, qui est objective, ne peut pas vraiment trouver sa place dans ce genre d'environnement. Et donc, ce qui fait que, généralement, dans les milieux religieux, les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Ils savent ce qu'on leur a dit, ils savent ce qu'ils devraient croire en tant qu'adhérents à telle ou telle religion, mais ils ne connaissent pas véritablement les choses dans leur fond, dans leur essence, etc. Très généralement, c'est une généralité, donc venez pas commander « oui, mais non, ça m'intéresse pas ». D'accord. Et donc, pourquoi c'est important que vous sachiez ça, c'est que en tant que personne qui s'intéresse à la spiritualité, à la religion, qui a envie de développer vraiment cette spiritualité, cette connaissance, eh bien, c'est important que vous fassiez votre propre démarche. Si on te dit qu'un livre est ceci ou cela, lis-le. Fais ta propre démarche. Analyse. Parce que sinon, tu vas te retrouver comme certaines personnes qui diront « ouais, ça c'est la parole de Dieu, ça c'est la parole de Dieu » et qui ne l'ont jamais lu en entier. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est dans ça que je dis que tu vas apprendre à avoir une certaine considération des choses sans connaître véritablement les choses, sans connaître leur histoire, sans connaître leur contexte. Et tu vas juste t'attacher à ce qu'on va te dire, à ce qu'on te dit que tu dois croire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour dire les choses clairement, fais ta propre démarche. S'il y a un livre qui t'intéresse, lis-le. Analyse, prends du recul. Et fais-toi confiance aussi. Fais confiance à ton intérieur. Il ne faut pas que la relation qu'on a avec nous-mêmes soit altérée par quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans ces milieux-là, la voix de la communauté peut très vite prendre le dessus. Et au final, tu finis par oublier qui tu es. Tu n'as plus de réflexion propre. Tu n'as plus d'opinion propre. Et tu es trimballé de droite en gauche. Donc voilà. Si tu es une personne qui est intéressée par tout ce qui est religion, spiritualité, fais ta propre démarche. Bâtis quelque chose de personnel. Tu vois? Donc voilà. That was the case.